Marc Savicki, la 27. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit de l'approbation du document de cadrage du projet éducatif de territoire brestois pour les années 2015 à 2020. Il me revient donc de présenter cette délibération concernant le projet éducatif de notre territoire brestois pour cette période. Je tenais tout d'abord à vous dire que cette présentation aurait pu échoir à un grand nombre de collègues ici présents qui ont contribué à construire le 3e volume de notre beau projet. Parce qu'au-delà du projet éducatif, il s'agit bien là d'un projet politique dans le sens le plus noble du terme. Alors que notre image d'élu a rarement été aussi malmenée que ces derniers temps, alors que nous terminons une année difficile tant sur le plan international que national, et alors que l'extrême droite, qui si elle arrivait au pouvoir s'opposerait à chaque mot de ce texte, des élus de cette équipe se sont attelés à écrire leur vision de l'éducation qu'ils voulaient voir sur leur territoire pour la durée de notre mandat. Je ne vais pas vous lire ici les principales orientations que nous avons lues, que vous avez certainement lues, et donc que vous pouvez redécouvrir maintenant. Mais pour terminer cette année par une image positive et surtout optimiste, pour notre ville, j'ai pris plutôt l'option de vous donner quelques noms. Ces noms, ce sont des actrices et des acteurs qui construisent avec nous les citoyens de demain. Ce sont celles et ceux qui, dans les écoles, sur les temps scolaires, périscolaires, dans les associations et les entreprises, professionnellement ou bénévolement, d'ici ou d'ailleurs, passent des centaines d'heures par an à nous accompagner, nous, élus de la ville de Brest, à construire les citoyens de demain. Voilà quelques noms. Madame Mariette Legendre, d'ATD Carmonde, qui n'a de cesse de se battre avec nous pour une vraie mixité et qui accompagne les femmes et les hommes les plus pauvres de notre territoire. Yann Marchand, philosophe, qui élabore de magnifiques projets auprès des enfants, des parents et des enseignants, avec comme seule arme la philosophie. Nadia Métairie, de l'Éducation nationale, est coordinatrice des écoles et collèges du réseau Réussite scolaire, qui ne compte pas son temps en s'appuyant sur notre projet éducatif pour permettre à tous les enfants de réussir. Guillaume Sozo, directeur de l'association Dédale de Clowns, qui, au travers de son association, permet à des centaines d'enfants de toucher à la culture, le sport et l'art à travers cette merveilleuse école qu'est celle du cirque. Catherine Héon, enseignante français langues étrangères, qui accomplit un travail magnifique avec les enfants et les parents des familles de primo-arrivants. Philippe Charlier, pour vous citer un directeur d'école parmi tant d'autres, qui travaille à Bellevue sur le parcours citoyen, ou Coralie Picard à la MPT du Valais-Hir, Gwendoline Poyon au PLR, ou Sandrine Carlidiou au PLPR, qui mène des projets avec les parents. Les conseillers pédagogiques, dont Marc Lepors ou Pierrick Friquet, qui s'investissent sans compter dans le projet éducatif local. Quant à nos agents, ils sont nombreux à s'investir dans leur métier sur notre projet éducatif de territoire. Je vous en citerai donc une, Laurence Ménez, qui s'est engagée dans le cadre de notre projet éducatif sur l'offre de garde petite enfance en lien avec l'insertion. Et pour finir, et ça plaira je pense à plusieurs personnes ici, et ça en étonnera d'autres, je terminerai avec un parent d'élève parmi beaucoup d'autres que j'aurais également pu citer ici et que je voulais également citer ici et qui s'est impliqué de manière certes parfois un peu hyperactive et qui a pu même parfois nous secouer un peu durement. Mais cet homme a accompli un travail incroyable en tant que parent d'élève sur une école du réseau d'éducation prioritaire en allant chercher les parents un par un pour participer à la vie de leur école, pour les intéresser au parcours éducatif de leurs enfants et surtout pour les rendre acteurs de l'école. Ce papa, c'est Yves Le Dantec, qui a permis par son travail avec le directeur d'école de faire voter 58% des parents aux dernières élections de parents dans une période où il est si difficile de les mobiliser. Ce qui en fait largement la meilleure participation de tout Brest. Voilà, monsieur le maire, c'est avec des centaines de femmes et d'hommes comme ça qui travaillent au sein de notre ville que nous construisons depuis 10 ans et pour, je l'espère, bien des années encore, une véritable politique éducative. Je vous propose donc de clôturer cette année et d'entrer dans le nouveau projet éducatif de territoire sur ce constat optimiste et en étant certain que nous ferons encore mieux dans les années à venir. Unanimité des commissions. Je vous remercie. Merci. Des demandes de parole. Oui, Julie Le Goïc. Oui, juste quelques mots, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites tout à l'heure. Le projet qui nous est présenté ici est enthousiasmant, les sujets qui sont choisis sont vraiment pertinents et ça donne envie de complètement y adhérer. Mais quand on voit qu'il y a dans la salle les acteurs de l'éducation populaire qui sont mécontents de leur avenir ici, quand on voit qu'il y a un collège qui est cité pourtant parmi les collèges présents sur la ville qui risque de fermer, ça pose vraiment beaucoup de questions sur le décalage entre certains textes qu'on est capable de produire et la réalité du terrain qui semble un peu en contradiction avec ce qui est écrit. Moi, ça m'interroge vraiment beaucoup. C'est tout. Merci, Christine Margogne. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter à ce que dit Julie Le Goïc. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Nous allons voter avec, j'espère, enthousiasme ce PEDT qui nous plaît à peu près à tous, je pense, qui est plein de très bonnes intentions et nous espérons que ces bonnes intentions seront suivies également d'effets dans le concret. Je vous remercie. Merci. Oui, Marc Berthelot.
Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, voilà donc une délibération d'importance. Je pense que le sujet de l'éducation a tenu une bonne partie de ce Conseil ce soir. L'éducation étant effectivement l'antichambre de la liberté et en tant que telle doit être une priorité. Alors j'ai lu avec attention, donc je vais rassurer Marc Savicki qui s'en inquiétait tout à l'heure, le document de cadrage du plan éducatif de territoire qui est donc soumis à l'approbation de notre Conseil ce soir. J'ai eu, vous le savez, à diverses reprises l'occasion ici même d'intervenir sur ce sujet pour vous faire part de nos divergences de vues sur vos orientations et vos choix, tant au plan national que localement en matière d'éducation. Et notamment, il n'y a pas si longtemps que cela, je pense que ça devait être lors d'un conseil avant l'été, je vous avais interpellé sur la nécessité de réaffirmer le rôle premier des parents qui sont et doivent rester les premiers éducateurs et de l'importance de ne pas les écarter, de ne pas faire sans eux, mais avec eux. Les politiques publiques ne devant pas se substituer à eux, mais intervenir en soutien à leur côté. Et je me souviens avoir reçu un accueil qui n'était pas forcément particulièrement enthousiaste de la part de votre majorité, en tout cas en apparence, car je pense que, dans le fond, individuellement, nombre d'entre nous, dans cette Assemblée, partageaient cette conviction. Aussi, je dois vous avouer que ce n'est pas sans surprise, et sans d'ailleurs une certaine satisfaction, que j'ai trouvé dans le document qui nous est soumis, ce document de cadrage, à différentes reprises réaffirmer que la famille est le premier lieu de l'éducation et que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Je suis donc effectivement satisfait de constater que globalement, le projet et le cadrage qui est donné dans ce document est globalement positif et va dans le bon sens. J'aurai deux observations que je voudrais soumettre à notre Conseil ce soir. On parle effectivement beaucoup dans ce document de notre République, de la transmission de ses valeurs, mais il n'est à aucun moment fait mention directement de notre pays, la France, ni de la communauté nationale. On ne peut que le regretter. Je crois qu'il est important de faire comprendre aux enfants d'où proviennent effectivement ces valeurs qui leur sont enseignées et que l'on souhaite les voir s'accaparer. Ces valeurs sont l'héritage de notre histoire, avec ce qu'elle a de beau et de magnifique, ce qu'il faut transmettre, et également avec ce qu'il y a malheureusement de moins honorable dans notre histoire, mais qu'il ne faut pas cacher. Les enfants doivent prendre conscience qu'ils vivent dans un pays et qu'ils appartiennent à une nation qui a une histoire extraordinaire. Et si vous voulez, comme cela est écrit dans ce document, donner du sens à la devise de la République inscrite au fronton de nos écoles et de nos mairies, je crois qu'il faut dire à ces enfants et se redire à nous-mêmes qu'être français, recevoir ces valeurs en héritage, nous engage, les engage, et est un objet de fierté à part entière. Ils doivent se sentir responsables de cet héritage et doivent avoir la volonté de le perpétuer. Cette prise de conscience d'appartenir à une même nation est, selon moi, et je pense que vous n'en disconviendrez pas, le ferment de la fraternité, et n'ayons pas peur de l'affirmer. Deuxième observation que je voulais faire sur ce document, si les parents, ainsi que je l'ai dit, semblent retrouver une certaine place dans cette politique globale que vous voulez mettre en œuvre pour les années à venir, je crois qu'on a encore d'ailleurs un certain nombre de pistes, peut-être que nous pourrions explorer ensemble, de nombreux chemins à explorer, je pense notamment aux chantiers d'éducation, aux écoles de parents, comme cela se pratique dans certaines municipalités, effectivement pour venir en soutien aux parents éducateurs. Je trouve que dans les orientations que vous projetez, vous demeurez quand même un peu en manque d'imagination en termes de partenaires. Nous avons dans le document un certain nombre de partenaires, effectivement, qui sont évoqués, pour lesquels on peut avoir plus ou moins de réserves, mais globalement qui font un travail, je pense, qui est de qualité et une présence sur le terrain qui est à saluer. Mais je constate par exemple que les mouvements de jeunesse sont absents, alors que notre territoire en connaît divers à l'image de la diversité de notre pays. Et pourquoi devons-nous nous priver de ces expériences ?
Je constate que les services qui collaborent avec les juges pour enfants, les services judiciaires, sont également, notamment en ce qui concerne l'assistance éducative, sont a priori également absents de ce document, alors qu'ils ont une réelle expertise en matière d'éducation, en matière de soutien des enfants et des familles. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir pourquoi leur expertise ne serait pas sollicitée. Mais globalement, comme je vous l'ai dit dans mon propos introductif, cela va dans le bon sens et nous voulons pouvoir voter cette délibération. Je dis nous voulons pouvoir voter cette délibération parce qu'il y a quand même une petite difficulté et c'est vrai que c'est assez à l'image de ce qui s'est dit pendant ce Conseil. Vous ne nous facilitez quand même pas forcément la tâche, monsieur le maire, mes chers collègues. Car en lisant ce document, on apprend d'abord que celui-ci a déjà été présenté effectivement aux différents acteurs et que donc cela est effectivement, à mon sens, quelque peu irrespectueux, en tout cas en termes de démocratie, présenté aux acteurs avant que notre instance ait pu délibérer, que nous ayons pu nous en entretenir, me paraît effectivement quelque peu délicat. Mais surtout, il y figure, alors je ne sais pas comment je dois considérer ça, si c'est de la provocation, si c'est un sentiment d'omnipotence, mais il est indiqué dans ce document clairement que ce document est l'écho de votre programme de campagne et de vos promesses de campagne électorale. Ça figure dans le document page 4, je crois. Ce qui me pose effectivement une difficulté, je vais vous le retrouver puisque je dois l'avoir là sur la tablette, c'est quand même très beau les systèmes informatiques. Voilà. Au-delà de l'engagement que nous avons pris lors de notre campagne, nous avons la certitude, etc., etc. Et je trouve qu'effectivement, cette mention, si je dis si vous voulez dire en termes clientélistes, vous me direz que je vais encore être un vilain membre de l'opposition, mais enfin, reconnaissez avec moi quand même que ceci est pour le moins maladroit sur une thématique qui est censée faire consensus, pour laquelle nous sommes prêts à nous joindre à votre majorité. Alors tout à l'heure, vous avez fait une exception en considérant qu'il pouvait y avoir un avenant. Vous avez considéré qu'on pouvait modifier cette décision, même si je ne suis pas persuadé, parce que vous nous avez rappelé au règlement intérieur tout à l'heure, que les avenants soient possibles en cours de conseil. Mais puisque nécessité fait loi et qu'exception semble pouvoir prévaloir, eh bien je vous demande, monsieur le maire, afin que nous puissions nous joindre à ce vote qui sera à ce moment-là un vote unanime du Conseil sur ce projet, sur ce plan pour les années à venir en matière d'éducation et de politique d'éducation, de bien vouloir amender le document qui est annexé à la délibération, mais qui fait corps avec cette délibération, et que la mention de vos promesses de campagne soit ôtée du document. Ça nous permettra effectivement d'avoir ainsi l'adhésion également de votre opposition municipale à cette délibération. Je vous en remercie. Merci. Anne-Marie Kervern. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voudrais rendre hommage à tout le travail qui a été réalisé autour de ce projet éducatif du territoire brestois. Les valeurs de la République n'ont pas été oubliées. Le projet éducatif va contribuer à éclairer ce que sont ces valeurs de la République. Elles vont vivre dans une éducation au respect, à la diversité, à l'esprit critique, à l'autonomie et à son corollaire obligé, la responsabilité. Nous ne serons jamais trop nombreux pour incarner et transmettre ces valeurs et on peut compter sur nous, UDB, pour y prendre notre part. La société française est reconnue pour être l'une des moins inclusives d'Europe. Nos concitoyens attendent autre chose que des déclarations de bonnes intentions et ce sont les communes, en tant que collectivités de proximité, qui sont le mieux à même de donner sens à la pratique quotidienne de ces valeurs. Celles-ci doivent investir tous les champs de compétences de manière claire, lisible, concrète, et nous en avons ici un bel exemple. Notre société crée de l'isolement, de la marginalité, de la relégation, des minorités qui n'ont pas vocation à exister en tant que telles. Pour les combattre, il nous faut sortir des politiques normatives, articuler l'égalité démocratique avec les différences individuelles. Je pense en particulier aux différences qui induisent des vulnérabilités à prendre en compte systématiquement dans tous nos projets et dans l'ensemble de nos politiques publiques. Et de ce point de vue, il y a du pain sur la planche pour notre municipalité, mais de ce point de vue aussi, ce projet éducatif local est un bel exemple de prise en compte. Je vous remercie.
Merci. Oui, Marie-Vlaud Swarn. Oui, monsieur le maire, non pas pour répondre, mais je suis un peu étonnée d'entendre monsieur Berthelot dire qu'avant l'été, il avait fait une intervention, il était intervenu sur la parentalité. La parentalité, bien entendu, n'est pas absente du PEDT, puisque beaucoup de gens sont parents. Par contre, effectivement, ce PEDT comporte un article qui, moi, me paraît faire le chapeau de toute cette façon de travailler des adultes auprès des enfants, autour des enfants, c'est la coéducation. Et donc, pour moi, la parentalité est un aspect, mais n'est pas le seul. Nous disons dans ce PEDT, la coéducation est souvent citée comme outil incontournable dans les démarches volontaristes qui sont les nôtres. Ne dit-on pas qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant? Nous tenons à mettre tous les concitoyennes et les concitoyens, là il n'y a pas marqué concitoyennes, mais bon, volontaires, au sein de notre PEDT pour échanger, partager, éduquer et donner à voir. Car, à ce qu'il me semble, notre société n'est pas faite que de parents, ni de gens qui souhaitent l'être obligatoirement, et que chaque adulte, homme ou femme, peut prendre toute sa part dans l'éducation de nos concitoyens encore en âge d'être appelés des enfants. Donc je crois qu'il faudrait le dire et le redire. Et après, on trouve effectivement des choses pour associer les parents, les familles qui ont toute leur importance dans l'éducation des enfants. Il me semble plutôt qu'avant l'été, vous aviez beaucoup réagi sur la valeur d'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, qui est affirmée et réaffirmée dans ce PEDT. Donc j'étais un peu surprise de votre intervention et je pense que peut-être vous ne pourrez pas voter ça avec nous, mais ma foi, effectivement, nous avons quand même des divergences importantes. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de parole? Oui. Oui, juste très vite, une petite précision pour dire à mon collègue Berthelot, c'est que le travail sur la citoyenneté se retrouve dans l'axe 1. C'est bien mentionné, construire ensemble la citoyenneté. Puis deuxièmement, pour notre collègue Julie, c'est qu'il n'y a pas que des textes, il y a quand même des actions concrètes sur les quartiers au quotidien, où on fait travailler les parents avec les enfants, tels que les clubs Kilitou, c'est ce qui sont des clubs où il y a de l'apprentissage en fait à la lecture pour l'amour de la poésie, l'amour du livre. L'autre exemple concret, le soutien scolaire qui se déroule avec les parents et les enfants. Un temps fort aussi qu'on a vécu qui était très intéressant en associant les parents, les enfants réussissent. Un grand goûter il y a la semaine dernière qui s'est déroulé sur le quartier de l'Europe où on a réuni quasiment dans les 250 enfants de tout le quartier. Donc ce travail, il est au quotidien dans tous les quartiers de Brest, en fait, où on cherche régulièrement à associer et les parents et les enfants. Voilà, merci. Merci. D'autres demandes de parole? Bien, avant que Marc Savicki n'intervienne, j'ai trouvé effectivement la phrase là, qui pose problème. L'égalité entre les filles et les garçons, au-delà de l'engagement que nous avons pris lors de la campagne. Donc, au-delà de l'engagement, si ça peut vous faire changer d'avis, je suis prêt à enlever cette phrase. Même si, en République, j'ai toujours été persuadé que les promesses électorales sont faites pour être respectées, à la différence d'un ancien ministre de l'Intérieur. Donc, si ça peut vous faire changer d'avis, il n'y a aucun souci. Hein. Mais voilà, on a pour habitude de respecter plutôt les engagements électoraux. Non, mais si ça peut leur faire... Non. Non, mais ça ne change pas grand-chose et on va au-delà. Bien, Marc Savicki. Oui, je fais très court. Sur les parents, évidemment, on a eu de cesse de répéter, parents, premiers éducateurs. Osni l'a dit, le titre exact du chantier, c'est bien, et c'est un chantier à retentissement national aujourd'hui, dont Brest a été tête de proue, qui s'appelait bien « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ». Les enfants, on veut avec leurs parents en faire avant tout, et je résume en un mot, en faire des citoyens. Et jamais il y a eu, cette connotation a été aussi forte que ces derniers temps. École de parents, il se passe plein de choses sur Brest. Récemment, j'ai invité les parents d'élus au conseil d'école, comme tous les ans, pour les former, les informer et les inciter à aller informer d'autres parents sur c'est quoi l'école, comment ça fonctionne l'école, etc. Nous, plusieurs élus ici, intègrent la réserve citoyenne pour aller parler aussi avec les enfants
de laïcité, de citoyenneté, de liberté, d'égalité. Et je pense que ce sera un moment fort qui arrivera très bientôt. Sur les partenaires avant tout, et je reprends souvent ce que disaient les Francas depuis des décennies et des décennies, potentiellement tout le monde peut être partenaire sur un territoire. C'est ce qu'on appelle l'éducation formelle, informelle et non formelle. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à un commerçant qui a son rôle éducatif. On cite souvent un fromager qui va apprendre à un enfant pourquoi il y a différents fromages et d'où ils viennent. Tout le monde a un rôle éducatif sur les territoires. Les partenaires incontournables qui ont construit notre PEL et qui aujourd'hui doivent continuer avec nous sont évidemment l'éducation populaire, sont évidemment les institutionnels, l'éducation nationale, jeunesse et sport, CAF, etc. que nous citons. Mais tout le monde à Brest est un partenaire potentiel de notre projet éducatif local. Et finalement, alors je ne sais pas ce que vous ferez, monsieur le maire, mais moi je suis très fier de porter, et c'est pas évident dans le contexte financier actuel, c'est pas évident, parce que quand on l'a fait, on est très motivé pour faire un programme, on a plein d'idées et tout, et puis des notions financières nous tombent dessus qui parfois nous empêchent d'aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaitait vraiment faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été fier aussi de relire, et souvent on me remet, et il faut se remettre ce programme, parce que dedans on avait de l'ambition et une vraie ambition, dans tous les domaines, et en particulier sur l'éducation, et donc moi je suis fier de dire que, comme nous l'avions inscrit sur le programme, nous avons une véritable ambition en termes d'éducation sur le territoire. Et en plus, dans le texte, vous l'avez dit, monsieur Berthelot, nous allons au-delà déjà de notre ambition qui était déjà très forte sur le programme. Donc moi, je suis très fier de porter encore ce programme pendant toute la durée du mandat. Très bien. Julie Le Goëc, et puis on va arrêter là. Oui, on n'a pas eu du tout de réponse du coup sur ces questions de fermeture du collège, le rapport avec le PEL et comment est-ce que les choses vont s'articuler sur le territoire si on laisse fermer des équipements qui sont pourtant mentionnés dans le PEL. Vous n'avez fourni aucune réponse là-dessus. Marc Savicki, j'ai rien entendu. Voilà. Merci. On est bien dans des décisions qui nous interpellent parce qu'elles sont sur nos territoires, qui sont, au moment où on construit ce projet éducatif local, qui ne sont pas de notre ressort. Il y a des décisions qui se prennent sur une autre instance qui est celle du département, des choses qui jouent, il y a des choses qui se créent et des choses qui se défont. Je vous parlais du budget. Au moment même où on a commencé à travailler ce projet éducatif, on n'avait pas connaissance de données financières qui arrivaient extrêmement tard. C'est difficile, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais on garde la même motivation. Aujourd'hui, voilà, si le collège de Kérichen reste ouvert, on poursuivra avec eux. Si le collège de Kérichen est amené à être fermé, on continuera avec les enfants qui sont actuellement au collège de Kérichen et qui seront toujours sur notre territoire. Bien, pas d'autres demandes de parole, donc je propose de modifier comme suit le paragraphe qui est dans les documents papier en bas de la page 3, l'égalité entre les filles et les garçons. Nous avons la certitude que ce combat ne pourra se gagner dans l'avenir que si nous en faisons un enjeu prioritaire, et ce dans tous nos domaines de compétences. Voilà.